marcher. Et si un jour je flingue, c'est à toi que je me trouverai. Je sens le boulet de tendresse, je t'ai motorisé. Comme entendre un boomerang me revient des jeux passés. Pleurer une larme dingue, comment te parler. Francophonie Express. Et bien voilà, nous accueillons Louise Lapointe, donc directrice générale et directrice artistique de Castelier Diffusion des Arts de la Marionnette. Castelier existe depuis un petit peu plus que le festival qui est à sa 6e édition. Castelier a été fondé en 2005 et c'est la 6e édition du festival, qui est un festival international annuel maintenant. Voilà, qui se trouve donc au théâtre Outremont du 3 au 6 mars. C'est donc un festival de théâtre de marionnettes pour adultes et enfants avec plusieurs pièces en provenance de l'international, avec des troupes que vous accueillez justement ce soir à l'aéroport. Oui, en fait, cette année, on a le plaisir d'accueillir des troupes des Pays-Bas, de la Suède, de la France, de l'Ontario et du Québec. Et la programmation inclut 10 spectacles, dont 5 pour la famille et 5 vraiment pour les adultes. Alors, ça offre vraiment un panorama, un portrait choisi de la marionnette contemporaine actuelle. Alors, comment apprécier le théâtre de marionnettes? Le théâtre de marionnettes est beaucoup visuel. Alors, c'est intéressant de constater justement l'engouement pour les arts de la marionnette en ce moment. Je crois que c'est un des grands facteurs parce que ça passe par l'image, ça passe par le son, ça passe par le geste avant de passer par le texte. Alors, c'est passionnant. C'est une recherche qui est captivante à plusieurs niveaux. Vous accueillez donc une troupe qui va jouer Molière et il y a aussi une pièce qui parle de Gainsbourg, d'où cette chanson à laquelle on a commencé l'émission. Oui, en fait, nous accueillons la compagnie de la Ville de Québec, le théâtre Populus Mordicus, qui vont jouer leur dernière création qui s'appelle Cabaret Gainsbourg. Et c'est vraiment un spectacle cabaret où ils interprètent plusieurs chansons de Gainsbourg avec différents styles techniques de marionnettes. Alors, il y a des musiciens live sur scène, des comédiens, des manipulateurs. C'est vraiment un spectacle cabaret, mais extrêmement bien réussi avec des virtuoses tant en musique qu'en manipulation. Alors, le 3 mars, la 6e édition du festival Castelier, donc les 3 jours de Castelier, ouvre avec Molière. Pourquoi? Molière, on est très, très heureux parce que Molière est présenté par Neville Tranter de la compagnie Stuffed Puppet Theatre des Pays-Bas. Neville Tranter est un des grands maîtres de la marionnette contemporaine. Il est déjà dans tous les livres et il a bousculé vraiment l'art de la marionnette des 20 dernières années. Et c'est la première fois qu'on aura la chance de voir son travail ici à Montréal. Alors on est enchanté de présenter 2 de ses spectacles. Ce sont des spectacles solo pour adultes. Et Neville Tranter, ce qui est intéressant, c'est que aussi, profitant de son séjour au Canada, va aussi offrir un stage de formation aux étudiants en marionnette de l'Université du Québec à Montréal, de l'École supérieure de théâtre. Alors, c'est passionnant de faire des associations comme ça entre le festival, les écoles, les associations disciplinaires. Comme ça, on enrichit le séjour des artistes. Très bien, donc pour tout savoir sur la 6e édition du Festival international de théâtre de marionnettes, il faut aller sur castelier.ca. Et puis, donc, on vous invite au Théâtre Outremont du 3 au 6 mars. Merci, Louise Lapointe. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous accueillir jeudi. Cette semaine déjà. Alors, on va passer tout de suite à notre prochain invité, la formation 3 gars sous le sofa, Guillaume et Nicolas. On va commencer par Un verre de lait de l'album Cerf-Volant. Le vent qui touche
changera, mais les bougies se multiplient et mon souffle raccourci. Cigarette, un chandail trop grand mais chaud, sur mon balcon comme Juliette, dans son spectacle version solo, avec mes vieilles lunettes, je vois comme on voit dans l'eau, quelques formes abstraites. Rien de laid mais rien de beau. Un peu de tabac pendant que mon cœur fumé bat. Je veux que tout changera, mais les bougies se multiplient et mon souffle raccourci. En pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Et on sourit en pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Et on sourit en pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Et on sourit en pensant que demain peut nous permettre de Voilà, je suis en compagnie de Guillaume et Nicolas de la formation 3 gars sous le sofa pour le deuxième album, donc Cerf-Volant. Bonjour Nicolas et Guillaume. Bonjour, bonjour. Allô, 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 allô. Dites-nous, donc cet album est sorti en mars 2009. Vous êtes maintenant un quatuor en spectacle. Quatuor à cordes, en fait. Non, quatuor à cordes, non, c'est pas vrai. Presque, oui. Oui, mais c'est vrai, on est maintenant un quatuor en spectacle. Puis pour pas que ça mêle les gens, ben on garde le même nom pour être certain que les gens pensent pas que. Vous êtes 4 gars sous le sofa. Non, c'est ça, exactement. Ben les mousquetaires étaient 4 aussi. Fait que on fait, nous dans nos vies, on fait tout comme les mousquetaires. On essaye de, c'est comme notre façon de penser. Fait que voilà. Qu'est-ce que David Brunet vous a apporté? Parce qu'il a travaillé quand même avec des gens comme Daniel Boucher ou Trico Machine ou Cœur de Pirate. Ben, il a apporté tous les instruments autres que les guitares, en fait. Puis il y en a pas mal sur le disque. Il a apporté toute l'idée globale de l'orchestration. Puis dans le fond, nous, on lui a donné des pré-productions avec la guitare, de la voix, puis David, il a déliré chez lui pendant 1 mois avec ça, puis il nous a donné des choses merveilleuses après ça, on était vraiment contents. Sinon, il a apporté aussi des cigarettes puis du café. Ouais. Ben, je pense qu'il nous a peut-être apporté de la confiance aussi un peu. Je pense qu'on était un petit peu craintifs de nous-mêmes puis de nos expérimentations, puis il était comme vraiment les gars, faites-vous confiance puis tout. Fait que non, c'était une expérience très enrichissante de travailler avec lui. Pour faire un petit retour à mars 2007, donc Des Cobras, des Tarentules, le premier album, vous avez eu 2 nominations à la disque, plus de 200 spectacles dans les Francophiles de Spa où on s'est croisés justement, et les Franco de Montréal, mais aussi des tournées au Québec, etc. Là, vous êtes en tournée de l'Ontario, francophone précisément, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est inattendu comme tournée. Ouais. C'est très... écoute, c'est arrivé à l'automne, on a fait un participant showcase, puis il y a eu une demande. Il y a eu peut-être une 15aine de spectacles qui sont rajoutés comme ça.
l'Ontario s'arrachait à notre présence. Alors, Il faut en profiter. c'est ça arrive pas souvent. On l'a pris volontiers, puis on visite des places que je savais même pas que ça existait. Ouais. Et ça se passe super bien. Je sais pas comment tu trouves ça. Non, c'est vraiment cool. On est allé. D'ailleurs, les gens peuvent aller voir sur notre Facebook. On a fait à l'automne, on est allé justement vraiment dans les petits endroits. Sur la route, on a arrêté puis on a fait des petites perfos live là, un peu de façon impromptue là, comme ça. Fait que ça a donné lieu à bien des expériences puis tout. Puis je pense que ça a solidifié un peu tu sais, ça faisait un bout déjà là, qu'on tournait à 4 là, mais là je pense que ce petit bout de tournée-là, ça a vraiment solidifié notre rapport avec notre batteur. Là. Avant ça, on l'aimait moins, mais maintenant, on tripe dessus bien raide. Là. Super. Avec cette note positive, on va passer à un extrait toujours de l'album Cerf-Volant, Nos Amis, n'est-ce pas? Toi t'es l'ami avec qui je philosophie. On se voit pas souvent puis juste l'après-midi tu me proposes des choix de vie. Merci ami philosophie. Toi t'es mon ami qui vient d'un autre pays. On se voit plus jamais depuis t'es reparti. C'est un peu triste mais c'est un choix de vie. Moi dis mon ami philosophie. Quand je m'ennuie, j'appelle l'ami de boîte de nuit. Je pourrais pas le reconnaître l'après-midi. Avec lui, j'oublie tous mes soucis et je reviens chez moi en taxi. Dans toutes mes sorties, je croise mon ami qui a un nom tellement commun que je l'oublie. Son regard le trahit lui aussi. On est anonymement amis. Je place mes amis dans des catégories, comme on classe les oiseaux ou les fruits. Place-moi dans n'importe quelle catégorie, ça compte pas si c'est moi qui choisis. Parfois